Pourquoi est-ce que les feux de forêt sont exclus des émissions de gaz à effet de serre du Canada ? Quand on voit qu'en 2023, pendant la pire saison de feux de forêt qu'on ait eue au pays à date, les émissions de ces incendies étaient plus importantes que celles de tout le pays en entier pendant un an, on peut se poser la question. Oui, les chiffres sont énormes, gigantesques. Si le Canada ne s'attribue pas ces émissions, c'est pour plusieurs raisons. Premièrement, pour faire simple, il considère que ce sont des perturbations naturelles et donc non attribuables à l'homme. Oui, même si techniquement, selon les experts, on cause quand même le changement climatique qui lui-même alimente les feux de forêt. Deuxièmement, si on commence à dire que les pays sont responsables de ces émissions, il y en aura plein qui vont être perdants dans l'histoire, parce qu'elles sont parfois si énormes que ça peut effacer tous les efforts que vont faire ces pays en question dans l'année. A lot of countries don't want to get penalized for natural disturbances that may or may not be outside of their control. Et troisièmement, il y a un volet global à tous ces phénomènes qui sont accentués par le changement climatique. Like, is it Canada's fault, that its permafrost in the north is melting, right? I mean, partly yes, but should it have to be, take responsibility for mitigating all of those emissions within its own target setting? The same thing for Russia. Is that really a global responsibility? Mais est-ce que c'est conforme aux directives internationales de mettre de côté ces émissions ? Alors la réponse, c'est oui. Techniquement, les pays sont tenus de calculer une partie des émissions des feux de forêt, celles qui surviennent sur des terres dites aménagées. Ça, c'est des terres qui ont subi une certaine influence humaine. Ces émissions doivent être intégrées dans les inventaires internationaux par transparence, et le Canada le fait, même s'il ne s'attribue pas ces données dans son bilan. Là où le Canada a un statut particulier, c'est qu'il a beaucoup de terres qui ne sont pas aménagées, surtout dans le nord. On parle de 33% de son territoire. Donc en gros, beaucoup de secteurs où on ignore même l'ampleur des émissions de ces feux de forêt. Et pour celles qui sont présentes dans les inventaires, faudrait encore savoir où les trouver. Là, on est à la page 207 de l'inventaire de 300 pages environ, et dans une sous-section d'un tableau, les voilà, les feux de forêt. Mais est-ce que c'est préoccupant qu'on ne comptabilise pas entièrement ces émissions ? Pour les experts à qui j'ai parlé, oui, parce que ça occulte une grande partie du problème. Pour certains, il va aussi falloir à un moment donné trouver des solutions pour mieux les intégrer dans les inventaires, parce que les feux de forêt, ils sont partis pour continuer. Et en attendant, il faudrait miser sur ce qu'on peut contrôler. Il est très urgent de mener des efforts pour réduire autant d'émissions que possible au Canada, parce qu'on sait qu'il y a ces grandes sources d'émissions qui sont pour la plupart pas sous notre contrôle.